qui étaient des dispositions extrêmement lourdes pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Vous savez que l'opposition a photocopié tous les listings des bureaux de vote. Et vous ne pouvez pas prendre ces mêmes dispositions en 2012 de bureaux de vote. Écoutez-moi, c'est des milliers et des milliers de papiers qu'on a mis un peu partout, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait des transferts d'électeurs, des votes multiples, etc. Et vous ne pouvez pas faire la même chose en 2012? Nous pensons qu'au lieu qu'on nous demande de faire des choses comme ça, le plus simple, c'est d'établir la confiance entre les acteurs. Pourquoi créer la méfiance? Établissons la confiance entre les acteurs. Demandons à une personnalité neutre de venir organiser les élections. Selon vos adversaires, vous demandez trop. Est-ce que là, vous êtes prêt à faire des concessions? Non, ou bien sur ce point, c'est intransigeable, c'est fini, vous ne discutez pas sur ce point, vous ne négociez pas sur ça, c'est-à-dire le départ d'Ousmane Ngom, à savoir... Vous savez, en tant que ministre qui organise les élections, il faut qu'on s'entende très clairement, en tant que ministre qui organise les élections. Parce que ce n'est pas la personne d'Ousmane Ngom qui nous intéresse, mais en tant que ministre qui organise les élections. Ce que nous voulons, c'est un ministre non partisan. C'est tout ce que nous disons de ce point de vue-là. C'est pourquoi d'ailleurs, lui-même, il sait très bien, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce ministère, il n'a pratiquement aucun rapport avec l'opposition. Vous savez pourquoi la revue du code électoral est bloquée? Parce que l'opposition avait dit qu'il n'est pas question qu'il dirige cette revue du code électoral. Et finalement, il y a eu un accord, c'est le président du comité de veille, Mazid Diaye, qui va diriger la revue. Mais jusqu'à présent, les travaux sont actuellement un peu bloqués, hein, parce que le Benno Siggil Sénégal s'est retiré. Hein. Non. Ça, c'était un moment. Il fallait marquer un moment déterminé, un moment précis. C'était la modification, le projet de réforme. Mais depuis que la réforme a été mise sous le boisseau, Benno a repris son travail, a repris sa place. À vous entendre parler, on sent nettement que le dialogue politique va carrément à l'eau, hein, parce que là, vous êtes catégorique, vous dites non, il faut ça, sinon rien, et que le pouvoir également dit qu'il faut ça, sinon rien. C'est une mission perdue, hein, pour le G6. Vous savez, temps perdu, hein. Vous savez, oui. Pour cette question de dialogue-là, nous avons dit de façon très claire que si le président émet des signaux très forts, n'est-ce pas? Je dis bien des signaux très forts. Et ces signaux très forts, c'est quoi pour nous? C'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. On revient sur les décrets, n'est-ce pas? On change les ministres partisans, n'est-ce pas? En troisième lieu, on prend toutes les dispositions pour que les milliers de jeunes qui doivent s'inscrivent sur les élections, sur les listes électorales. Ensuite, que le dispositif de violence qui est en train d'être mis en place, qu'on y revienne, hein, qu'on le montre de façon très claire, n'est-ce pas, et que Wade déclare qu'il ne sera pas candidat. En 2012. Sinon, vous n'allez pas dialoguer sur ça. Je ne vois pas sur quoi on va dialoguer à ce moment-là. Il vous invite d'ailleurs à faire des élections anticipées, si vous êtes d'accord, une présidentielle anticipée. Hein. Oui, mais vous savez, c'est une... je crois qu'il s'amusait en le disant, je le crois. Parce que vous savez, dans la Constitution, on ne prévoit pas d'élection présidentielle anticipée en tant que telle. Pour les législatives, on le prévoit. Lorsque la dissolution de l'Assemblée, on va à des élections anticipées. Pas de problème. Mais pour la présidentielle, pour qu'on puisse organiser des élections avant la fin du mandat, hein, il faut soit que le président décède, en fonction décède, soit qu'il soit empêché définitivement, soit qu'il démissionne. Voyez-vous, c'est seulement dans ces conditions-là qu'on peut organiser des élections, comme il dit, anticipées. Voyez-vous. S'il ne démissionne pas, parce qu'actuellement, on ne peut pas dire qu'il est empêché définitivement et il est en vie. Donc, s'il ne démissionne pas, je ne vois pas comment on va organiser des élections anticipées. Et ensuite, ce qui est marrant, c'est ça que je disais, soit le président lui-même, il a des problèmes. Hein, il dit qu'il est juriste, mais je me pose des questions, mais il a des problèmes. Parce qu'il dit qu'on peut organiser des élections en 60 jours et 40 jours. Ça n'existe nulle part dans la Constitution. La Constitution dit 60 jours au moins, 90 jours au plus. Voyez-vous, il dit 60 jours et 40 jours. Je ne sais pas où il a pêché cela. Alors moi, je suis des fois surpris lorsque je l'entends parler de questions, surtout de la Constitution, alors qu'il est en principe gardien de la Constitution. Mais est-ce que vous, l'opposition, est prête quand même à aller à des élections anticipées? Vous savez, l'opposition... Vous êtes d'accord pour une élection anticipée, vous? L'opposition a dit de façon claire, simple et nette qu'il faut
respecter le calendrier républicain. L'opposition n'est pas demanderesse d'une élection anticipée. Mais l'opposition n'a pas parce que l'opposition n'est pas prête. L'opposition n'a pas peur d'une élection anticipée. Mais l'opposition n'est pas demanderesse. Si c'est le président lui-même qui veut organiser des élections anticipées, parce que suivez bien ce qu'il a dit. Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition a peur d'aller à des élections anticipées? Parce qu'actuellement, l'opposition n'est pas prête. On voit que il y a un problème de candidature, tout ça. Raison pour laquelle vous dites non, nous, on ne veut pas d'élections anticipées. Non, absolument pas. On veut juste des élections à date échue. Absolument pas. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, je vous explique, si vous avez bien suivi, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ben non. Lorsque Benno s'est réuni, on a dit que nous, on n'a pas peur des élections anticipées. Si Wade démissionne, on va à des élections anticipées. C'est comme Benno avait dit, les journaux l'avaient titré. Mais c'est une forme de réponse à sa provocation. Est-ce que oui, c'est une forme de réponse à sa provocation? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas organiser d'élections anticipées. Alors, il faut qu'on avance un peu. On voit également que le professeur l'UDF Molomi fait partie donc, des formations politiques qui ont eu à porter le PDS, si vous voulez, au pouvoir. Parce qu'à l'époque, c'était la CA2000. On parlait de CA2000. Pas le PDS. Pas le PDS, la coalition. Bon, d'accord. Abdoulaye Wade, c'est différent. En tant que secrétaire général national. Parce que le PDS faisait partie de la coalition. Tout à fait. Je l'ai précisé d'ailleurs. La CA2000, c'est bien ça. Il y avait vous, il y avait les landings, les Batili, les MSU de Massénia, à l'époque, c'est tout un ensemble si vous voulez. Alors, vous faites partie également aussi des personnes qui ont rédigé la Constitution. À l'époque aussi, vous étiez très proche de la mouvance présidentielle. Vous avez même été nommé conseiller, c'est bien ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes devenu un des plus féroces adversaires du régime en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends très bien les Sénégalais. Certains même sont allés très vite en besogne en disant oui, il a été conseillé, il a été même viré. Alors ça me fait rire. Mais ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est en 2003, je vous ai dit les choses très claires, en août 2003, en fait, que quelqu'un m'a appelé pour me dire oui, le président veut vous... Non, mais je dis moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé, n'est-ce pas? Et franchement, je dois vous dire les choses très claires. Actuellement, nous, au sein de notre parti, nous sommes en train de réfléchir sérieusement sur notre place dans la mouvance présidentielle. Quelques jours après, un arrêté sort, une nomination ministre conseiller, et on en parle dans la presse. Et c'est la RTS qui, un jeudi, il faut bien me comprendre, le dit après la réunion du Conseil des ministres. Alors c'est entré dans la tête de tout le monde, et pour tout le monde, le professeur Pape Demba Sy est conseiller d'Abdoulaye Wade. Mais la vérité, c'est que le professeur Pape Demba Sy n'a jamais, n'est-ce pas, pris fonction. Vous dites jamais? Je dis jamais pris fonction, n'a jamais pris un sou en tant que conseiller, n'a jamais occupé un bureau, n'a jamais eu de voiture. Il avait tout simplement décliné l'offre. Et je voulais rappeler, il avait tout simplement décliné l'offre. Mais vous savez, la force des médias... Pourquoi avez-vous décliné l'offre? Alors que, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, vous avez porté Abdoulaye Wade au pouvoir, et puis vous l'avez accompagné pendant un certain temps, il vous nomme conseiller spécial, et vous refusez ce poste. Mais c'est ça que je vous explique. Nous étions en train, politiquement, de réfléchir sur notre participation, sur notre présence dans la mouvance. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'étions plus d'accord. Et n'acceptons pas, parce que nous avons des principes. Et je rappelle que nous réclamons des idées de Cheikh Anta Diop. Vous savez, c'est un homme de principes. Et nous avions des principes. Nous ne pouvions pas accepter, n'est-ce pas, d'aller dans des directions, n'est-ce pas, qui n'étaient pas celles que nous avions choisies, en tout cas qui entraient dans nos convictions. C'est pourquoi nous avions commencé à réfléchir là-dessus. Et nous avons engagé un débat au sein du parti sur la question. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, un poste de conseiller technique, franchement, ce n'est rien. Je vous le dis pour nous. Vous ne répondez pas aux attentes vraiment de l'UDF Molomi. L'UDF Molomi va au-delà même d'un poste de conseiller technique. Attendez, on n'a pas d'attente. Il ne faut pas qu'on aller plus loin. On n'a pas d'attente. C'est pourquoi je vous avais dit qu'on n'avait rien demandé. Et j'avais dit à la personne, nous n'avons rien demandé. Parce qu'on n'a pas d'attente. Vous savez pourquoi? Le réalisateur, il est venu pour me dire que l'émission est presque terminée. Vous savez, voilà, je termine juste avec ce point-là. 2 minutes, rapidement. Je termine avec ce point-là, simplement pour dire que nous n'avons pas d'attente. Vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pourquoi j'ai rappelé que nous sommes des héritiers de Cheikh Anta Diop et nous travaillons sur la base de principes. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les questions matérielles qui nous font mouvoir. Ce ne sont que les principes et les idées. Cheikh Anta Diop a toujours dit, battez-vous
pour des idées et non pour des hommes. Alors, vous avez porté Wade au pouvoir, vous-même vous l'avez dit, vous avez vraiment défendu sa campagne, vous avez fait une campagne électorale vraiment en 2000, on s'en souvient pour lui. Mais est-ce que le fait également aujourd'hui de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la personne appropriée pour le Sénégal, est-ce que là, ce n'est pas une façon de se détendre un peu? Vous savez, le combat que nous menions à l'époque contre le régime socialiste est un combat juste. Et actuellement, je le dis toujours. Et aujourd'hui, vous êtes avec les socialistes aussi dans Benno Siggil Sénégal. Là, c'est compliqué. Non, c'est confus. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Nous sommes sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, nous regardons en fait ceux qui sont au pouvoir, quel est le rapport qu'ils ont avec les populations. Les socialistes, nous les avons combattus parce que ces socialistes avaient tourné le dos aux populations. Actuellement, le régime de Wade a tourné le dos aux populations. Nous ne pouvons pas être avec ce régime-là. Il faut qu'on soit clair. Nous avons un positionnement très clair. Ce sont les populations qui nous intéressent, ce sont les préoccupations des populations qui nous intéressent. Tout régime vous êtes responsable alors de cette situation également, selon vous, hein, qui prévaut actuellement? Aucune, si vous voulez. Parce que vous dites que le pouvoir en place a tourné le dos à la population. La seule responsabilité, hein, c'est d'avoir fait campagne pour l'élection d'Abdoulaye Wade en 2000. Mais vous savez, il a été réélu en 2007. En 2007, nous n'étions pas parmi les électeurs d'Abdoulaye Wade. En 2007, nous n'avons pas voté pour Abdoulaye Wade. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, Lassana, vous me dites également que le temps est terminé, mais juste une question, professeur. Est-ce que le fait d'avoir combattu le Parti socialiste en 2000... Alors, aujourd'hui, vous êtes dans Benno Siggil Sénégal. Est-ce que ce n'est pas cela qui explique ce manque de confiance qu'il y a dans les partis de l'opposition, de la mouvance de Benno, si vous voulez? Oui, mais vous savez, encore une fois, que lorsqu'on combat un parti politique, c'est en relation, encore une fois, en rapport avec les préoccupations des Sénégalais. Parce qu'on a entendu des responsables politiques du Parti socialiste dire que vraiment il y a des gens qui n'aiment pas le Parti socialiste dans Benno Siggil Sénégal. Bon, c'est possible. C'est possible, ça je n'en sais absolument rien du tout. Mais vous, ce que je peux savoir, nous n'avions pas de rancune malheureusement. Nous avions simplement une position politique à l'égard du Parti socialiste. Qui a fait mieux, le Parti socialiste et le pouvoir, et ce pouvoir en place? Entre les deux régimes, qui a fait mieux pour le Sénégal? Vous savez, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Je vais vous dire simplement une chose. Non, c'est pas. Même pour le parti. PDS ou le régime en place? Je ne répondrai pas à cette question comme cela parce que tout simplement, les situations sont différentes. Les situations différentes. De Senghor à Diouf, la situation était différente. De Diouf... C'est pas un échappatoire que vous êtes en train de trouver pour ne pas frustrer un peu vos collègues de Benno Siggil Sénégal, vos camarades, si vous voulez? Vous savez, j'ai dit toujours que nous avons combattu le Parti socialiste. Et même dans les assises nationales, nous avons dit qu'on va faire le bilan du Sénégal depuis 1960. Donc eux-mêmes, ils savent qu'ils ont une large responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est pas ça le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas les comparer comme ça. Ce que je constate, moi, c'est que le régime actuel, n'est-ce pas, a poussé les Sénégalais dans une situation tellement précaire que finalement on ne peut plus. Je vous remercie infiniment, professeur Pape Dembassi. Je rappelle juste aux téléspectateurs que vous êtes secrétaire général de l'UDF Mbolomi, l'Union pour la démocratie et le fédéralisme, un parti qui a vu le jour en 1992 et reconnu 2 ans plus tard. Merci les téléspectateurs, passez une très belle soirée, c'est la fin de Par Conviction.